Coucou tout le monde, je suis vraiment hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on fasse ensemble le bilan de la deuxième semaine du mois de juin et le remplissage pour la troisième semaine. Alors j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo alors que ça fait qu'une semaine, mais comme la semaine a été bien chargée, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour vos petits avis sur les robes. Voilà, ça vous a intéressé, c'est super sympa. Donc en fait, c'était quand même assez unanime sur la première, la deuxième et la quatrième. La troisième, clairement, elle n'a pas vraiment plu. Donc en fait, je partais sur la quatrième, mais il a fait vraiment très froid. Donc en fait, je me suis rabattue sur la deuxième pour le jour J. Et le lendemain, j'ai mis la première. Voilà, donc merci encore. Merci aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc ça me fait vraiment toujours super plaisir que vous me mettez plein de commentaires hyper sympathiques. Donc je vous remercie. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je me représente très très vite. Donc je m'appelle Caroline, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée. Et nous travaillons tous les deux. Vous avez des vidéos plus détaillées sur nos budgets. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos sur comment je fais mon budget. Et puis je vais très vite, j'espère ce week-end, faire une vidéo sur comment démarrer la méthode des enveloppes pas à pas, étape par étape. Parce que voilà, j'ai pas mal de questions et ça ne me dérange pas du tout, mais ça révèle juste le fait que en fait vous vous posez des questions. Donc comme vous êtes nombreux à vouloir démarrer cette méthode là en ce moment, et je me dis je vais vraiment refaire une vidéo explicative voilà pour en fait quelque chose de standard, quoi, un budget standard sur comment on fait son budget et après comment on peut démarrer la méthode, qu'est-ce qu'il vous faut comme classeur, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera et surtout que ça vous aidera. Avant de commencer à jeter un petit coup d'œil dans mes enveloppes justement, je voulais vous montrer un petit cadeau que j'avais reçu par une abonnée qui s'appelle Tiffany, voilà, qui est absolument adorable, qui m'a fait un très joli colis avec également plein d'autres petites choses, mais je ne vais pas vous montrer, je vais garder quand même des choses pour moi, mais elle m'a offert ce repose-billet qui est aussi un repose-carte qui est super joli je trouve, et donc en fait j'ai pu mettre mes billets pour la semaine par catégorie déjà, donc c'est joli et pratique. Donc merci beaucoup Tiffany, et j'ai aussi reçu de sa part une boîte pour mettre les pièces, et je vais m'en servir pour mettre les pièces qui ne rentrent pas dans mon défi des 36 enveloppes, parce que souvenez-vous, mes enveloppes elles sont super mignonnes mais elles sont super petites donc voilà, donc comme ça je vais pouvoir mettre les pièces en plus dedans. Ok, donc maintenant c'est parti pour faire le bilan de la semaine. Alors, en fait, c'était une super semaine. Franchement, je suis contente, il n'y a pas eu beaucoup de dépenses. Donc déjà, c'était une semaine blanche, où j'avais mis 50 € de côté. J'avais pris 30 € du budget course et 20 €... Ouais, c'est ça. Non, j'avais mis 20 € du budget course, 30 € du budget carreau et 20 € du budget d'hiver. Et je n'y ai pas touché. Donc déjà, je suis ravie. On va avoir 50 € à la fin à mettre dans les épargnes ou les défis. Alors, c'est parti pour le budget course. Donc, on démarrait avec un budget de 130 € en sachant que j'avais fait un gros plein. On avait acheté un colis chez le boucher la semaine dernière. Et en fait, ça nous a vraiment permis d'acheter moins à Lidl cette semaine parce qu'on n'a pas acheté de viande évidemment. Donc dépôt de 130 €, pain 1,70 € et Lidl, donc j'ai arrondi à 100 €, on était à 99,80 € en sachant que non, en sachant que rien du tout. Et puis j'ai acheté un cadeau. Donc en fait, il y a eu 2 anniversaires pour les garçons cette semaine. Et donc comme j'avais pas de budget d'hiver, évidemment, vu que j'étais en semaine blanche, j'ai dû aller un peu piocher dans les autres enveloppes, mais c'est pas grave. Donc là, il y a eu 8 € de prix dans l'enveloppe course. J'ai fait un petit Carrefour hier, 5 €. Et donc il reste 15 € et des bricoles. Ce qui est quand même vraiment super pour en plus une semaine blanche où je partais avec un budget inférieur. Donc un billet de 10, un billet de 5 qui ira dans le défi de 5 et des petites pièces qui iront dans le défi d'or tout à l'heure. Donc je suis vraiment ravie. On continue, les tickets resto, en fait il y a eu le petit McDo et c'est tout, donc il reste encore 29 € de tickets resto, c'est chouette. Donc d'hiver, on n'en avait pas. Pharmacie, j'ai un budget de 50 € qui pour l'instant n'a pas été touché, donc c'est génial aussi. Clopina, mon mari, n'y a pas encore été, donc il reste ses 20 € pour sa cigarette électronique. Repas fête, c'était déjà vide de la semaine dernière, d'ailleurs je n'avais pas clôturé.
Voilà, on avait fait un barbecue la première semaine de juin. Donc du coup, là voilà, c'était fini, le budget il était terminé. Mais j'ai encore 100 € si mon mari fête son anniversaire ce mois-ci, mais je ne sais pas. Voilà, pour l'instant je le laisse faire. C'est toujours moi qui lui organise son anniversaire. Puis voilà, là cette année il m'a dit je vais le faire et tout. Mais donc pour l'instant il se passe pas grand-chose. Donc, par contre, il restait 13,30 € dans l'enveloppe au cas où. Et donc, j'ai dû m'en servir. En fait, on a acheté un cadeau à 30 €. Moi, je trouve que c'est vraiment très très cher pour un cadeau d'anniversaire de copain. Mais c'est un copain qui l'invite souvent, qui lui fait des beaux cadeaux et tout. Donc bon, il voulait faire un coffret Pokémon et tout. Donc, j'ai dit oui. Et le deuxième cadeau, ça devait être 22 €. Donc franchement, dites-moi comment vous faites, parce que nous, ça n'arrête pas les anniversaires des copains, que ce soit dans des trucs, des structures, voilà, de jeux, de trampoline et tout. Et donc à chaque fois, on n'en a pas pour moins de 20 € en fait par enfant, et ça fait un gros budget. Donc j'ai pris les 13 €, donc l'enveloppe au cas où est vide. On va continuer. Donc ça, c'est mon classeur d'enveloppe à la semaine ou au mois. Je mélange un peu. Et c'est celui, en fait, dont mon mari va le plus se servir. J'ai dû scinder parce que j'avais beaucoup d'enveloppes. Et donc celui-ci, c'est aussi des enveloppes à la semaine ou au mois, plus les trackers pour les CB. Voilà. Et en fait, là, mon mari, il y va pas dedans. Et donc, en fait, la fin des cadeaux, voilà, c'était 16 € dans l'enveloppe enfant. Après l'enveloppe carreau, eh bien, il n'y en avait pas vu que c'était semaine blanche. Donc, je suis allée chez le coiffeur et je suis contente parce qu'en fait, ça ne m'a coûté que 46 €. J'ai mis les 4 € en pourboire. Donc, il me restait 20 €. J'étais ravie. Sauf que encore, j'ai dû aller repiocher dedans pour cadeaux, enfin il devait rester 2 € peut-être pour les cadeaux, et les agendas. Parce qu'en fait, quand nous sommes allés à Auchan, il y avait déjà les agendas pour l'année prochaine pour les garçons. Et en fait, ils les ont pris tout de suite, parce qu'en fait j'avais peur qu'après, il n'y ait plus les agendas qu'ils voulaient. Donc mon aîné, il a dû prendre Naruto, je pense, et le deuxième, il a pris Harry Potter. Mais il y avait vraiment du choix, hein. Franchement c'était super sympa. Comme ça ils se sont fait plaisir, et je me suis dit autant que ça serve dans cette enveloppe là, parce que sinon de toute façon j'allais remettre dans les enveloppes épargne ce qui aurait pu être l'enveloppe rentrée, et je les aurais repris dans l'enveloppe rentrée pour payer les agendas. Donc voilà, l'un dans l'autre ça revient au même. Il y a eu les pleins, alors j'ai pas noté les dates des pleins des voitures, mais voilà, mon mari il a remis un plein et moi j'ai remis un plein, donc pour l'instant il nous reste 100 €, et franchement je pense que ça devrait le faire sans problème. Oui, dans l'enveloppe virtuelle d'hiver, on a payé un pass Zelda ou je ne sais pas quoi à mon fils aîné. En fait, voilà, toute la semaine, il a fait des choses à la maison, il a bien travaillé à l'école. Enfin, en fait, voilà, il a, en fait, on va dire, épargné pour pouvoir se payer son pass de 20 €. Donc voilà, c'était sur l'enveloppe d'hiver. Et moi j'ai terminé en fait mon enveloppe aussi avec ma commande de K-Beauty. Donc c'est des produits coréens. Voilà, c'est pas tous les mois, c'est environ tous les 3 mois. Il y a un truc que j'achète à la Santella Asiatica, j'aime bien. Et en fait du coup là j'en ai pris 2, j'en aurai d'avance. Et il ne me reste plus rien. Donc forcément moi après le reste du mois ça sera blanc pour mon budget CB. Voilà pour tout ce qui est les enveloppes de cette semaine. Donc vous voyez, ça s'est quand même très bien passé. Alors maintenant, on va pouvoir passer au défi. Voilà, donc dans les défis cette semaine, moi de mon côté, j'ai rempli, j'ai mis 1 € dans le défi arc-en-ciel. Voilà, donc on est à 12 €, c'est pas mal quand même. J'ai mis 5 € dans le défi 5 € à un moment donné. Et là, je vais pouvoir rajouter le billet de 5 d'aujourd'hui. Hop. Donc je vais pouvoir le colorier ici. Oh, j'ai pas pris le bon. Il y en a qui ont des grosses mines et il y en a qui ont des petites mines. Et pour colorier, voilà, je préfère des grosses mines. Donc, il avance super bien ce défi 5 €. Et j'aimerais bien en fait acheter une imprimante couleur avec ce défi. Je sais plus si je vous l'avais dit. J'ai pris mon éponge pour effacer, je vais la chercher. Voilà, donc j'ai pris une imprimante couleur. Non, pas j'ai pris. J'aimerais acheter une imprimante couleur. Mais il paraît que il vaut mieux attendre et vraiment avoir un bon budget pour s'acheter soit
une éco-tank, je pense, où en fait on peut remplir les cartouches avec carrément des bidons de couleurs, soit une laser. Et c'est quand même 250 €. Les deux, je pense, à peu près. Donc en fait, pour l'instant, je ne sais pas. Soit je suis impatiente et je vais me prendre une AG d'encre avec un abonnement pour les cartouches d'encre. Enfin, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vais pas me précipiter, mais clairement, j'aimerais vraiment bien une imprimante couleur, hein, je pense. Là, cette semaine, j'ai investi... en fait, ça fait la 3e plastifieuse que je change. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les plastifieuses qui coûtent, voilà, je sais pas, 30, 40 €, et ben en fait, ce sont pour des usages occasionnels. Et moi, évidemment, c'est pas vraiment occasionnel, en fait. Avec les commandes que j'ai, c'est pas tous les jours, mais ça sert quand même pas mal. Et à chaque fois, en fait, à Bureau Vallée, je peux la ramener. C'est pas qu'elle marche plus, mais c'est qu'elle commence à faire des lignes ou des trucs. Et ils me la reprennent en SAV, et à chaque fois, j'en ai repris une meilleure. Et donc là, j'ai vraiment investi, j'en ai pris une qui est à 89 €, je pense. Mais c'est pour un usage régulier. Et franchement, je vois la différence. Déjà, elle chauffe en 10 secondes, je pense. Elle est hyper silencieuse. Je peux chauffer, en fait, chaque épaisseur jusqu'à 125 microns d'épaisseur. Donc, elle est vraiment top. Et donc, j'ai dû rajouter que 30 €. Et en fait, de toute façon, c'est pas dans ce budget-là parce que c'est dans le budget, justement, des petits classeurs que je vous vends. Bah, je mets de côté pour du matériel. Mais je vais pas arriver à 250 € pour une imprimante, hein, je pense. Donc voilà, pour l'instant, je sais pas encore comment je vais me débrouiller pour ça. Alors là, nous sommes à 70 €, ce qui est déjà un super budget. Là, je pourrais m'acheter une imprimante couleur AG d'encre, hein. Mais voilà, alors je vais tout de suite prendre le petit tracker économie de la semaine, parce que comme je parle, et ben en fait, j'oublie tout après, vous le savez. Hop. Donc on est à 10 € dans le défi 5 € cette semaine et 1 € dans le défi arc-en-ciel. Je ne vais pas remettre, donc je peux tout de suite compter. Voilà, et j'aimerais bien remplir aussi le défi des enveloppes, évidemment. Donc on va y aller ici. Hop. Donc le défi des 36 enveloppes. Donc je vais remplir 10 € et peut-être même 10 €. Non, bah ce sera juste 10 €. Donc je vais chercher la petite enveloppe des 10 €. Voilà la petite enveloppe des 10 €. Hop. Voilà, elle est remplie. Je vais la ranger. Hop, donc je vais vous montrer, ça c'est toutes mes petites enveloppes qui sont déjà remplies. Donc j'ai là 4, 8,50, 15,50, 6, enfin voilà. En fait elles sont pas toutes dans l'ordre, hein, mais c'est pas grave. Je les rangerai peut-être dans l'ordre un jour. Et puis ça c'était les pièces donc, qui me restaient et que je vais pouvoir maintenant ranger grâce à Tiffany par, du coup par somme. Donc je vais mettre les 1 € là, hop, 2 € et les 50 centimes ici. Voilà, donc on va remplir le tracker. Donc on va remplir le tracker de l'enveloppe 10 et ça donc c'est pour Nouvel An, ce défi là. Moi j'aime pas faire des défis sans destination en fait parce que ça me motive pas, puis je trouve que c'est amasser de l'argent, on sait pas pourquoi, et donc à chaque défi que je vais commencer je vais donner une destination à ce défi là. Donc mon défi arc-en-ciel c'est toujours pour des fleurs pour mon jardin, voilà, j'achète au fur et à mesure une petite jardinière par-ci par-là. Mon défi des 5 €, bah, je viens de vous l'expliquer en long, en large et en travers. Et les 36 enveloppes, c'est voilà pour Nouvel An. Donc on était à 69, j'ai rajouté 10, on est à 79. Donc ici, je vais pouvoir rajouter 10 € aussi. Et il ne nous reste plus qu'à faire le défi d'or. Et les 50 € qui nous restent iront dans les épargnes. Donc bah c'est parti, on va démarrer, il n'y a pas beaucoup de pièces cette semaine, c'est normal, lors des semaines blanches, il y a forcément moins de pièces. Donc on démarre à 31,69 €. Voilà, donc on arrive à 32,50 moins 31,69 €. Ça fait qu'on a mis 85 centimes. Voilà, bon, je pense que c'est la première fois que je mets si peu, mais c'est pas grave du tout. Voilà, 85 centimes. Le but, c'est de mettre des croix. Ça, c'est déjà bien. 32,54 € ici
Donc nous sommes le... je pense qu'on est le 9 aujourd'hui. Le 9 juin. Voilà ici, donc on va pouvoir terminer de remplir le tracker. Donc 85 centimes et 50 € d'épargne. Donc en tout, ça va nous faire 70, 71, 85. Et bah c'est super pour cette deuxième semaine. La première semaine, c'était déjà très bien. Oui, donc il n'y a pas eu d'achat en CB. Donc j'ai pas fait ma taxe d'achat en CB. Ça, c'est mes défis virtuels, mais en fait, ils sont moins... ils avancent moins vite. Parce que le défi 2022, c'est une fois par mois. Et la taxe d'achat en CB, c'est quand j'achète en CB. En fait, aussi, j'ai fait un achat internet style Evana. Mais c'est pas vraiment je compte pas les achats internet. Je veux vraiment compter les achats en CB parce que c'était ma petite bête noire d'avant. Voilà. Donc, terminé pour les défis. On va regarder ce qui s'est passé dans les épargnes. Donc dans le classeur épargne, en fait je n'y ai pas touché de la semaine, j'ai juste fait des petits échanges billets virtuels et vrais billets. D'ailleurs ce que j'aimerais bien me faire, c'est en fait mettre dans ces enveloppes là les billets, les faux billets, et me faire des jolies enveloppes cuivrées ou dorées comme celles que je fais pour dans vos classeurs. Et en fait pour les vrais billets. Voilà, j'aimerais bien les séparer parce que j'aime pas mélanger. En fait, je trouve que ça devient le bazar entre si je mélange des vrais et des faux billets. Donc, je note les faux billets en rouge et les vrais billets dans une autre couleur. Et là, je vais pouvoir mettre 50 € d'un coup, dans l'enveloppe vacances. Et en fait, j'ai un objectif de 200 €. Et il me reste plus que 10 € à mettre. Donc je suis vraiment super contente. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai fini l'enveloppe vacances. Et ça sera la première fois que je finis une de mes enveloppes épargne. Donc, enfin je pense. Ouais, je pense. Donc franchement, c'est super. Donc ça, cette enveloppe vacances, c'est pour l'essence, le péage, donc la route. Donc j'en ai pour 300 € en tout, je sais. Mais j'ai budgétisé aussi sur le livret pour cette enveloppe, pour l'essence et le péage. Et donc après, ce sera pour les sorties là-bas. Voilà. Donc le 9 juin, plus 50, 190. Voilà. Et le reste, ça n'a pas bougé de toute façon. Donc je ne vais pas vous refaire tout le petit bilan. Voilà, on passe maintenant au remplissage. Donc je reprends mes deux classeurs et on va tout de suite commencer par le budget course. Donc je vais prendre... non, je garde le même tracker parce que quand ils sont pas finis, je ne les mets pas à la poubelle. Donc on passe le 9 juin dépôt. Et là on repart à 150, mais clairement du coup je pense qu'on ne les utilisera pas. Après comme c'est mon mari qui fait les courses, ça le déstresse de savoir qu'il y a 150 € parce qu'il a moins la pression de ne pas dépasser le budget. Même si en fait, je vérifie quand même, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh bah super, lui il est beau, je vais devoir le scotcher. Même si j'allais dire, donc il ne dépasse jamais le budget. Mais bon, je peux comprendre. Donc je lui mets les 150 et de toute façon, bon, en fait, il reste toujours à la fin du mois. Donc d'hiver, on n'avait pas remis de tracker, donc j'en reprends un. Et cette semaine, donc je vais pouvoir déposer... Mais j'ai pas fait mon défi flash. Qu'est-ce qu'on va faire comme défi flash cette semaine? Oh, je pense qu'on va faire un défi flash sur les CB et pas sur l'espèce parce que comme j'en ai pas eu la semaine dernière, j'aimerais bien en avoir cette semaine. Donc on va mettre 20 € dans l'enveloppe d'hiver. Je mets 20 € par semaine. Sauf quand évidemment j'ai une semaine blanche. Donc le 9 juin, dépôt. Plus 20. Voilà. Après, de toute façon, les autres enveloppes qui sont ici sont au mois. Pharmacie, donc on n'y touche pas. Clopinage, j'aurai 20 € à remettre quand mon mari les aura pris. Voilà, ici, bah, c'était au mois. Donc, on ne touche pas. Et il n'y a plus que... Donc, enfant au mois, elle est vide. Et carreau. Voilà, où je vais remettre 10 €. C'est 10 € par semaine également. Donc, j'ai un budget de 50 € par mois. Hop. Et je préfère mettre par semaine. Au début, je mettais au mois les 50 €. Et en fait, je les utilisais trop vite.
et j'avais plus rien pour le reste du mois. Donc je préfère vraiment mettre par semaine, quitte à garder les 10 € que je n'ai pas utilisés pour la semaine d'après, si j'envisage d'acheter quelque chose qui va coûter plus cher, mais au moins c'est anticipé. Donc semaine 3, dépôt plus 10, donc le 9. Voilà, et on va juste faire un petit tour donc sur le défi flash. Donc hop, il est ici, je l'oublie souvent. Hein. Donc on a fait la première semaine une enveloppe gelée, c'était l'enveloppe d'hiver. La deuxième semaine, semaine blanche. Et donc cette semaine, je vais faire pas de CB, en sachant que c'est que pour moi hein, le défi flash. Mon mari, enfin de toute façon, il est très raisonnable, mais je l'associe pas, il est déjà, franchement, il fait super gaffe à tout, il fait le système des enveloppes, donc je vais pas en plus l'embêter avec le défi flash, et je pense pas de toute façon qu'il dépensera grand chose cette semaine. Donc voilà, on verra la semaine prochaine si j'ai réussi à tenir la semaine sans CB. Voilà, et bah écoutez, je vais juste terminer en vous montrant des petites nouveautés que j'ai faites ce matin. Des petits trackers pour un A5 et je trouve ça tellement mignon que j'ai envie de vous le montrer. Donc ça c'est pour Brigitte. Voilà, et c'est brillant. Donc elle aime bien le rose, vert d'eau, corail, violet et les paillettes et le doré. Donc voilà, je lui ai mis voilà, des petits masking tape ici dorés. Donc ça c'est son tracker beauté avec les enveloppes. Et là vous voyez ma nouvelle plastifieuse, elle fait des enveloppes impeccables en 2 secondes 20. Santé, Noël, anniversaire, donc celle-ci elle brille aussi. Turquoise, où elle m'avait dit. Celle-ci aussi, il y a des petites fleurs qui brillent. Et là aussi, mais je ne sais pas si on va voir, il y a des petites paillettes dans les fleurs. Hop. Et hop. Voilà, j'avais trop envie de les montrer parce que je les trouve trop jolies. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère qu'on se revoit vite fait ce week-end pour la vidéo. Donc, je commence les enveloppes budgétaires à 0, étape par étape. Voilà, je vous embrasse bien fort.